Dans cette vidéo-là, on cherche l'angle DEF. Puis ce qu'on a, c'est que CDBA, c'est un parallélogramme. Fait que ici, de CDBA, c'est un parallélogramme, donc on le met en couleur. On va pouvoir utiliser comme toutes les propriétés du parallélogramme. Et les points TG, C, D, F sont alignés. Donc ça veut juste dire qu'ils sont sur la même droite. Alors, des fois, ça ne sera pas écrit. Là. Fait qu'on peut ici, je sais qu'habituellement, il ne faut pas se fier à ses yeux, mais quand les points ont l'air en ligne droite, ça ne sera pas comme toujours mentionné. Là. Comme par exemple EDB, ben, ils sont aussi en ligne droite. Mais l'autre information qu'on peut voir sur le dessin, c'est un petit triangle isocèle ici, fait qu'il va nous être utile aussi. Donc, je vais commencer par faire un premier chemin, puis après ça, on verra les autres possibilités. Donc, premièrement, c'est sûr que ça va vraiment bien de trouver cet angle-là, donc l'angle GCA. Donc, l'angle GCA, il mesure 70 degrés parce que dans les triangles isocèles, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. Donc, encore une fois, tu as besoin de la liste des énoncés. Fait qu'ici, sur les triangles, ben, c'est le 13, pardon. Fait que les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. C'est l'énoncé qu'on a besoin pour justifier ici cet angle-là. Ensuite, ce qui se fait quand même bien, ça va être de trouver l'angle ici. Fait que si je regarde, c'est sûr que c'est bien d'écrire sur la figure les angles qu'on trouve. On peut s'en servir. Fait qu'ici, l'angle 2, ben, il va mesurer 110 degrés. Puis c'est l'angle ACD. Puis cet angle-là, il est supplémentaire ici à l'angle GCA. Ils sont sur une même ligne droite. Fait que dans le fond, ils coupent un angle de 180 degrés en deux. Et les angles supplémentaires, ben, c'est l'énoncé numéro 2. Donc, si on va dans la liste des énoncés, c'est supplémentaire le 2. Fait que c'est important de toujours travailler avec la liste. Fait que j'ai celui-là. Alors, 110 degrés. Donc, après ça, il faut toujours se souvenir que nous, on veut se rapprocher de celui-là. Fait que c'est sûr que, je pourrais trouver lui, je peux trouver lui. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui va nous être utile. Fait que si moi, je me dis que si je trouve CDB, ben, je vais pouvoir trouver l'opposé par le sommet. Puis là, je vais avoir un triangle. Fait que je vais pouvoir arriver à mon but. Là. Fait que si je trouve CDB, ben lui, je sais qu'il vaut 70 degrés. Donc, 70 degrés, fait qu'on est dans un parallélogramme. Fait que je vais dans la liste des énoncés. Fait que parallélogramme. Ici, pour tout parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. Fait que les angles qui se suivent sont supplémentaires. C'est exactement ça qu'on a fait ici. Fait que c'était l'énoncé numéro 27. Alors, celui-là, il vaut 70 degrés. Ensuite, FDE, il va aussi valoir 70 degrés parce qu'il est opposé par le sommet à CDB. Fait qu'encore une fois, tu consultes ta liste, puis à force de consulter, vous allez vous habituer. Fait qu'opposé par le sommet, c'est numéro 1. Alors, numéro 1 ici. Et finalement, ben là, on est dans un triangle. Fait que si je regarde ça, dès que je vois un triangle, j'ai toujours le droit de m'en servir. Fait que ici, on est dans un triangle. Il y a le symbole de l'angle droit. Donc, cet angle-là, c'est sûr qu'il vaut 90 degrés. Donc, je peux arriver à trouver DEF. Fait qu'ici, 70 plus 90, ça fait 160. Puis 180 moins 160, ça fait 20 degrés. Puis comment on va le justifier? C'est que pour tout triangle, la somme des mesures des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Donc, l'énoncé numéro 12. Donc là, c'est sûr qu'il y a des variantes. Par exemple, le 70, on aurait pu le trouver directement avec celui-là. Fait que, mettons, je vais avec un chemin numéro 2. Quelqu'un aurait pu trouver l'angle GCA. Ça, tu n'as pas vraiment le choix, 70 degrés avec le numéro 13. Mais après, quelqu'un aurait pu trouver directement CDB. Parce que vu que c'est un parallélogramme, ce qui arrive, c'est que, on a des parallèles. Puis ici, on a une séquente. Fait que, j'ai deux angles qui sont correspondants.
Fait que j'aurais pu le trouver de cette façon-là, l'angle de 70, puis les angles correspondants dans la liste des énoncés, tu vas le trouver, c'est l'énoncé numéro 6. Fait que tu aurais pu le trouver comme ça, puis continuer de la même façon. Il y en a peut-être aussi qui sont allés encore plus. Il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé, lui, encore une fois, de la même façon. Mais ensuite, c'est possible de passer de cet angle de 70, fait que je vais l'encercler en couleur, qui est alterne externe avec l'angle ici EDF, fait qu'il vaut 70 degrés. Fait alterne externe, tu pourras aller voir c'est quoi le numéro de l'énoncé, et après ça, compléter avec le triangle. Fait que dans le fond, ici, l'étape le plus rapide, ce serait de le faire en 3 étapes. Donc, si vous pensez que vous avez d'autres façons, c'est sûr que vous pouvez me le demander. Mais il y a plein de détours que vous avez pu prendre. Comme il y a peut-être des gens qui ont dit OK, 110, opposé ici dans le parallélogramme 110, consécutif. Tous ces détours-là, si vous voulez valider, vous pourriez me montrer votre démarche. Mais sinon, c'est pas mal ça, l'ensemble de ce numéro.